Bonjour à tous et bienvenue à la session 4.2 où nous parlerons des processus sociaux qui sous-tendent la gouvernance des débits environnementaux. Ce cours a été conçu par Ángeles Mendoza Samé. Dans ce cours, nous allons discuter la relation entre l'éthique de l'eau et la mise en œuvre des débits environnementaux et la gouvernance de l'eau. Et nous allons aussi discuter les raisons pour lesquelles les parties prenantes, aussi variées et diverses qu'elles soient, doivent être prises en compte dans l'évaluation des débits environnementaux. L'eau est utilisée de nombreuses façons par les gens. Un individu ou groupe de personnes peut aussi utiliser l'eau de différentes façons. Par exemple, l'eau d'une rivière peut être utilisée pour la boisson, l'irrigation ou les loisirs. La façon dont les gens utilisent l'eau est influencée par la valeur qu'ils lui accordent. M. Armstrong propose 4 approches principales de la façon dont les gens perçoivent l'eau et l'environnement. Souvent, différents secteurs de la population peuvent soutenir différentes approches en raison de leurs valeurs individuelles ou collectives. Une approche utilitaire considère l'eau et les composantes de l'environnement comme des marchandises, une ressource qui peut être appropriée et commercialisée. Une approche conséquentialiste considère que les actions humaines ont des conséquences pour d'autres personnes et d'autres êtres non humains. Par conséquent, il faut être responsable des conséquences que l'utilisation de l'eau peut avoir ou peut causer. Une approche intrinsèque considère l'environnement et le fait d'avoir une valeur en soi, valeur existentielle de l'environnement. C'est la base de l'approche de conservation. Une approche théiste considère que les rivières sont une création de Dieu et que les humains sont responsables devant cette entité divine de la façon dont l'environnement ou une ressource est utilisée. Les personnes qui considèrent l'eau comme une marchandise peuvent avoir des sentiments qu'elles ont le droit d'utiliser et même de gaspiller l'eau si elles la payent ou la possèdent. Les personnes qui valorisent l'eau parce qu'elle fait partie d'une entité fluviale se considèrent généralement comme des intendants responsables de la protection d'une ressource qu'ils peuvent utiliser mais qui appartient à un être supérieur. Certaines cultures donnent à l'eau une valeur spirituelle et dans certains cas accordent le statut d'entité vivante aux rivières ou aux plans d'eau. La mauvaise utilisation de l'eau, l'inégalité d'accès à l'eau, les conflits liés à l'eau et les catastrophes environnementales telles que l'assèchement des masses d'eau, des plans d'eau, ont remis en question les conséquences éthiques ou non de la façon dont les humains utilisent l'eau. Pendant longtemps, de nombreuses décisions relatives à de grands projets ayant une incidence sur le débit des cours d'eau ont été fondées sur des aspects techniques. Par exemple, l'opportunité de construire un barrage hydroélectrique sur un cours d'eau. Cependant, les conséquences sociales et économiques ont souvent été négligées au motif que les projets étaient d'intérêt public. Cela a conduit à des situations dans lesquelles un groupe de personnes bénéficie davantage de la ressource, tandis que d'autres groupes de personnes et l'environnement subissent la plupart des impacts négatifs. L'éthique de l'eau a évolué comme un cadre permettant d'analyser les implications éthiques des décisions pour la gestion des ressources en eau et de prendre en compte les différentes perspectives et les intérêts et valeurs de différentes personnes. La réflexion éthique doit commencer par les motifs qui sous-tendent une proposition ou une décision, se poursuivre par la manière dont les pratiques ou les actions qui s'y rapprochent se concrétisent, suivre leurs résultats et couvrir les conséquences positives et négatives pour les personnes et pour l'environnement. En 2009, Jennings et collaborateurs ont proposé les principes de l'éthique de l'eau. Ces principes font la promotion d'une gestion responsable et fondée sur la connaissance des ressources en eau pour des générations futures. Il y a 6 principes. Le premier principe est le respect de la dignité humaine, qui apporte la perspective des droits de l'homme, mais aussi le respect de la vie des autres êtres humains et de la nature. Cela apporte également la notion de droit de la nature
reconnus dans les pays comme l'Équateur et la Bolivie. Le deuxième principe est celui de l'équité et la proportionnalité qui implique de donner la priorité aux groupes vulnérables lorsque les ressources sont rares. Le troisième principe est la solidarité qui favorise les soins et le soutien en reconnaissance d'interdépendance entre les individus et entre les groupes. Elle s'étend à la solidarité humaine et l'interdépendance des communautés biotiques. Le quatrième principe est le bien commun qui s'oppose à la maximisation des intérêts individuels par rapport aux intérêts des autres humains et de toute la biodiversité. Le cinquième principe est une relation juste ou une gestion responsable qui implique une action collective pour gérer efficacement les ressources en eau avec les bonnes actions pour le bien-être des générations humaines présentes et futures et pour le bien-être des écosystèmes et des processus naturels. Le sixième et dernier principe est la participation inclusive et délibérative qui étend le principe de la relation juste et de l'intendance au processus d'élaboration des politiques et à la participation à la gouvernance et à la gestion de l'eau. Cela suppose l'existence d'institutions démocratiques qui mettent en œuvre une gestion adaptative, participative, avec des processus caractérisés par la participation de toutes les parties prenantes, l'autonomisation des communautés, la transparence et l'accès à l'information. L'inclusion des débits environnementaux dans les politiques et les lois relatives à l'eau et à l'environnement est l'un des facteurs nécessaires pour soutenir l'évaluation des débits afin de revoir l'allocation de l'eau pour différents usages. Les modifications des lois et des politiques doivent être suivies d'un ajustement des structures de gestion et de gouvernance dans le secteur de l'eau afin de permettre la participation des différents secteurs de la société au processus de fixation des débits. Étant donné que des conflits entre des intérêts divergent peuvent empêcher l'adoption de débits d'eau, une structure institutionnelle qui jette les bases de processus participatifs et transparents est essentielle pour établir la confiance entre toutes les parties prenantes. La confiance aide les gens à être plus ouverts pour exprimer leurs valeurs et leurs besoins de manière collaborative et à comprendre les besoins et les intérêts d'autres personnes dans le but de trouver un intérêt commun. Cela est essentiel pour garantir un accord sur la nécessité de mettre en œuvre les débits environnementaux et d'accepter les changements qui seront nécessaires. Les changements sont également appelés compromis et représentent ce que chacun peut gagner ou perdre dans l'adoption des débits environnementaux. Cette structure peut également devoir modifier les mécanismes de prise de décision afin de garantir que les parties prenantes participent aux décisions relatives à la gestion des ressources en eau. Les principes de la gouvernance et de l'éthique de l'eau devraient guider les processus afin de garantir que toutes les parties prenantes participent de manière égale, que toutes les valeurs et tous les intérêts soient pris en compte et que les décisions soient étayées par des informations provenant de différentes disciplines scientifiques et par l'intégration des connaissances traditionnelles et locales lorsqu'elles sont disponibles. Le processus sociopolitique qui conduira à la mise en œuvre des débits environnementaux dans un bassin fluvial devrait inclure toutes les parties prenantes en tant que composantes clés de la gestion intégrée des ressources en eau. Les parties prenantes sont définies comme toute personne ayant un intérêt dans une situation ou un système particulier. Il peut s'agir de groupes de personnes, par exemple des communautés, des organisations ou des institutions, ou encore il peut s'agir d'individus, par exemple un propriétaire foncier spécifique, qui ont un intérêt dans un projet ou une intervention, ou sont affectés positivement ou négativement par la mise en œuvre et le résultat d'une politique, d'un plan ou d'un projet. Les autres termes utilisés pour désigner les parties prenantes sont les acteurs et les groupes d'intérêt. Mais nous ne ferons pas ici de distinction entre ces termes. Le travail des groupes autochtones pour reconnaître les rivières et la nature
comme des entités, ainsi que le développement de l'éthique de l'eau ont fait de la nature et des rivières des utilisateurs légitimes des ressources en eau. Bien qu'ils ne puissent pas parler pour eux-mêmes, d'autres personnes le font à leur place. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les Maoris sont les gardiens légaux de la rivière Wanganui. Cela signifie que les décideurs doivent prendre en compte le bien-être de ces entités naturelles. Il existe plusieurs guides pour évaluer les débits environnementaux et soutenir leur mise en œuvre. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les couvertures des documents d'orientation créés par les organisations internationales. Ils sont orientés en gros selon leur thème. Ceux de gauche sont plus axés sur l'accès technique de l'évaluation des IFLO et sur les informations nécessaires. Ceux de droite sont plus axés sur le processus qui conduit à l'évaluation et à la mise en œuvre des débits environnementaux. Même lorsqu'un guide ne met pas l'accent sur la participation des parties prenantes, nous avons déjà passé en revue plusieurs raisons qui justifient leur implication déjà dès le début, lorsque l'idée est portée sur la scène politique. La définition d'un débit environnemental pour une rivière entraînera des compromis entre les intérêts que peuvent avoir différents groupes. Par conséquent, ils peuvent soit soutenir ou s'opposer à l'idée de fixer des débits, en fonction de la façon dont ils perçoivent ce qui pourrait être affecté et dont ils comprennent la nécessité de maintenir les débits. Dans la plupart des pays, la participation du public est reconnue comme un droit, en particulier lorsque les décisions d'une autorité peuvent avoir des incidences sociales, économiques ou environnementales. Il est essentiel que toutes les parties prenantes comprennent les intérêts et les besoins des autres parties prenantes, et pas seulement les leurs, afin de parvenir à un consensus sur les objectifs qui seront fixés pour le processus d'évaluation des débits environnementaux. L'engagement des parties prenantes tout au long du processus est important pour promouvoir la collaboration. Elle permet également d'accroître la transparence dans la manière dont les décisions sont prises. Un processus transparent dans lequel les droits de toutes les parties prenantes sont respectés et pris en compte lors de la fixation des objectifs permettra d'instaurer la confiance entre tous et de réduire la possibilité de conflits dû au fait que certains groupes pourraient se sentir exclus ou non, pris en compte pour les décisions finales. Cela développera également chez les participants un sentiment d'appropriation du processus et de ses résultats, ce qui augmentera la durabilité de l'initiative. Toutes les parties prenantes peuvent contribuer au processus de débits environnementaux en apportant des compétences, des connaissances, une expérience et des techniques importantes. La connaissance scientifique et locale doivent être considérées ensemble et validées, si nécessaire, pour soutenir l'évaluation et après la mise en œuvre, pour contrôler les résultats. L'intérêt de fixer des débits pour un fleuve ou un bassin peut répondre aux pressions des parties prenantes, à des raisons politiques ou à la nécessité de mettre un terme aux conséquences environnementales et sociales des décisions ou inactions passées pour gérer les ressources en eau de manière durable. Les parties prenantes doivent être impliquées dans différentes activités, à commencer par la promotion de l'inclusion des débits d'eau dans les politiques et les lois. Puisque les débits seront déterminés pour un bassin spécifique, les autorités, la société civile, les ONG, les groupes d'entreprises et toute autre partie prenante devraient participer aux discussions afin de déterminer la dépendance des utilisateurs vis-à-vis des ressources en eau, l'état des communautés biotiques, l'état physique et hydrologique des plans d'eau, ainsi que les pressions et les impacts sur les composantes biophysiques et socio-économiques des systèmes fluviaux. D'autres aspects qui nécessitent la contribution des parties prenantes sont la définition d'une vision et l'écart par rapport à la situation actuelle. Cela permettra de définir les objectifs environnementaux et socio-économiques à atteindre par les débits. À différents titres,
Les parties prenantes peuvent participer à la production de données pour l'évaluation. Lorsque l'évaluation est terminée et qu'il est décidé de mettre en œuvre les mesures nécessaires au maintien des débits, les parties prenantes peuvent participer au suivi et à l'évaluation en suivant une approche de gestion adaptative et en ajustant les plans en fonction de l'évolution des conditions. Dans le cas de l'Europe, la directive cadre sur l'eau a influencé l'intégration des IFLO dans la législation des pays membres. L'Union européenne a publié un guide sur la manière dont les IFLO doivent être intégrés dans la mise en œuvre de la directive. Ce guide indique les principaux objectifs de l'implication des parties prenantes dans le processus de débit environnemental. 1. S'assurer que les parties prenantes comprennent et assument la nécessité des mesures visant à mettre en place les débits écologiques. Identifier les obstacles à la mise en œuvre de ces mesures, y compris les droits existants sur l'eau ou la présence d'une utilisation illégale ou incontrôlée de l'eau. Recueillir des informations supplémentaires sur les coûts et les avantages des mesures liées au débit écologique. Envisager une autre combinaison de mesures qui permettrait d'atteindre les mêmes objectifs. Proposer des mécanismes et des mesures permettant d'atteindre les débits, y compris des processus de mise en œuvre qui n'auraient pas été inclus dans les études techniques préalables au processus de participation. Envisager un processus d'adaptation progressive dans la mise en œuvre des débits environnementaux afin de minimiser les impacts négatifs sur les parties prenantes touchées en définissant un calendrier et des actions claires. Cette diapositive marque la fin du cours et pour conclure, j'aimerais résumer quelques points clés. 1. La façon dont les gens ont établi des relations avec l'eau et l'environnement naturel est influencée par les valeurs individuelles et collectives. L'éthique de l'eau prend en compte les implications éthiques des décisions de gestion de l'eau pour différents groupes de personnes et l'environnement naturel, ainsi que pour les acteurs légitimes du secteur de l'eau. L'implication des parties prenantes est essentielle pour les processus des initiatives visant à mettre en œuvre les débits environnementaux. Et le dernier point à retenir est que les parties prenantes peuvent apporter leurs connaissances et leur expertise tout au long du processus de mise en œuvre des débits environnementaux, depuis la définition des visions et des objectifs jusqu'à la mise en œuvre des mesures, à l'évaluation et au succès des mises en œuvre. Merci de votre attention. Sur cette diapositive, nous avons quelques références bibliographiques.